Méditation intégrative, réussite maximum. Texte et narration, Philippe Aubrecht. Inspiré du livre Réussite maximum de Max Piccinini. Bonjour, bienvenue dans cette méditation intégrative. Je te laisse t'installer confortablement, bien au calme, pour profiter pleinement de ce moment qui n'appartient qu'à toi. Ferme les yeux. Pose tes mains sur ton cœur et focalise ton attention sur ce cœur qui bat, tout en respirant profondément pendant les 2 petites minutes qui ont déjà commencé maintenant. Détends-toi et ressens les battements de ton cœur. Et si tu ne le sens pas tout de suite, imagine battre ton cœur, pulsation après pulsation. Imagine ces 6000 litres de sang que pompe et diffuse chaque jour dans ton corps, ce moteur de chair et de muscles. Sens la puissance et la régularité de ce cœur, tout en prenant conscience du calme qui s'installe au fur et à mesure que tu respires. Inspire profondément en imaginant que l'air qui entre par les narines est imprégné d'énergie, de bien-être. Tu peux même choisir une couleur pour cet air qui te vivifie à chaque inspiration. Une couleur qui évoque pour toi la pureté et le bien-être. Tandis qu'à chaque expiration s'échappent de ton corps toutes les émanations plombantes et usées, les stress, les peurs, les contrariétés, les inquiétudes. Un processus de recyclage énergétique vient de s'enclencher grâce à cette respiration profonde et lente, mue par la puissance de ce cœur qui bat calmement, pulsation après pulsation sous ta poitrine. Ce cœur avec lequel communiquent tes mains posées sur lui de façon subtile. Prends encore quelques instants pour inhaler le bien-être à chaque inspiration et exhaler à chaque expiration tous les résidus toxiques et indésirables qui se sont accumulés jusque dans le tréfonds du ventre au fil des vicissitudes de la vie. Tandis qu'en se reliant à ton cœur, tes mains peuvent être parcourues de picotements ou d'une sensation de chaleur, signe qu'une communication, que tu en aies conscience ou non, s'établit avec ton inconscient. Inconscient qui est sensible aux suggestions qu'il entend depuis la petite enfance et même avant. Des suggestions qui, dans le passé, n'ont pas toujours été favorables à ton épanouissement. Elles pouvaient prendre la forme de critiques blessantes, de comparaisons défavorables, d'interdits de toutes sortes, de croyances limitantes. Des limites qui ont été posées tout au long de ta croissance, quelques-unes salutaires, mais aussi certaines sclérosantes, démobilisantes, décourageantes. Des peurs ont aussi été instillées, peur du lendemain,
peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'indépendance, peur du regard des autres. Des jugements de valeur ont été répétés, inculqués sur l'argent, la richesse, des jugements souvent négatifs et arbitraires. Aujourd'hui, il est temps de recycler ces vieilles énergies toxiques et contre-productives et de les remplacer par des énergies saines, créatives, épanouissantes et stimulantes. Il est temps d'instaurer une nouvelle écologie de ton être, saine, créative, positive. Dans quelques instants, tu vas permettre à ton corps de se détendre, de se relaxer et d'entrer dans un espace de grande sérénité, dans un état profond de bien-être et de relâchement. Tu peux à présent laisser redescendre tout doucement tes mains, en étant désormais juste présent à la voix qui te parle, comme si elle provenait d'entre tes oreilles. Accueille tout ce qui vient sans chercher à juger ni analyser tes sensations ou tes expériences de l'instant. Prête attention au bruissement de ta respiration. Suis bien le mouvement du souffle par la pensée, des pieds jusqu'au sommet de la tête à l'inspiration et du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds à l'expiration. Très bien. Continue encore un moment, tandis que ma voix se confond avec la tienne et que toutes les paroles que tu entends maintenant deviennent tes propres paroles. Le calme et la paix s'installent en moi. Je suis calme, de plus en plus calme. Je suis complètement détendu et tout doucement, je me laisse couler à l'intérieur de moi. Je me laisse couler à l'intérieur de moi. Ma respiration devient plus libre, plus fluide, plus douce. Je sens ma respiration qui berce avec tendresse mon ventre, tandis que la détente se répand dans tous les organes de mon ventre et dans tous les muscles de mon abdomen. C'est tout mon corps qui est à présent bercé par une onde de détente très agréable. Je sens tout mon corps bien détendu, relâché, relaxé. Je me sens bien, je suis dans un état très agréable. Je suis calme, apaisé. Je sens mon corps lourd, très lourd. Mais mon esprit est léger, très léger, comme s'il flottait. J'accueille cette sensation de légèreté.
de flottement. C'est comme si j'étais posé sur un nuage. Je me sens flotter dans le ciel. Je sens cette légèreté. Je me laisse flotter. Je m'abandonne complètement à cette sensation très agréable de flottement. Je suis léger, léger comme un nuage qui passe dans le ciel. Et ce nuage me transporte dans la vision intérieure de mon inconscient, qui est complètement réceptif et ouvert aux messages qui me sont destinés. Être 100% responsable. Autrefois, j'avais toujours une foule d'excuses pour justifier mes faibles résultats. C'est à cause de mes parents, je n'ai pas eu une enfance heureuse. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de chance en amour. Je ne suis pas né dans le bon pays pour réussir mes affaires. Je n'ai pas d'expérience. Je suis trop jeune pour qu'on me prenne au sérieux. Et ainsi de suite. Résultat, les choses ne s'étaient pas améliorées pour moi. Mais à partir de maintenant, je décide de ne plus chercher d'excuses, mais uniquement des solutions. J'ai abandonné le blâme et les accusations. J'enfile la casquette 100% responsable. Je prends ma vie en main. Je deviens maître de ma vie. Je suis un arbre planté près d'une onde pure, un arbre unique tout près de sa floraison. La sève. Mes émotions sont mes outils de création. La qualité de ma vie est directement liée à mon niveau d'énergie. Autrefois, je pouvais laisser des émotions négatives comme le stress, la peur, la colère, l'anxiété absorber mon énergie. Aujourd'hui, je sais que ces émotions me servent de GPS intérieur, m'indiquant quand je dois changer de chemin. Je redirige alors mon énergie vers un processus de changement. Pour changer mon monde extérieur, je change mon monde intérieur. J'active mon système de guidage intérieur et je fais le point sur ma situation. Quel est le genre de vie que je veux expérimenter? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Les racines. Clarifier ainsi ma destination me permet de fortifier mes racines et d'enraciner plus profondément mes rêves, mes aspirations, mes valeurs et mes objectifs. En dissipant mon brouillard intérieur, je peux visualiser plus clairement la nouvelle vie que je me crée. Alors, quand mes idées sont claires, l'énergie et l'enthousiasme m'animent et toute ma volonté et mes actions se dirigent vers la vie que je veux. Clarté égale confiance égale action. Je vais à la recherche de ma raison d'être et j'agis en accord avec elle. Comment puis-je utiliser mes talents et contribuer à un monde meilleur? Les forces. Un sol fertile, l'eau et le soleil constituent les forces avec lesquelles l'arbre peut s'élever et croître. À l'inverse, des insectes nuisibles ou des plantes parasites l'affaiblissent. Mes pensées et mon système de croyances peuvent jouer pour ou contre moi selon leur influence positive ou négative.
Quelles ont été mes croyances limitantes jusqu'ici? Y a-t-il des nœuds en moi, des croyances conflictuelles qui sabotent les opportunités pour améliorer ma vie? J'examine attentivement mes croyances sur l'argent. Ai-je cru dans le même temps que l'argent est important pour ma croissance, mais qu'il rend les gens avares et méprisants? Alors je me suis volé moi-même de toute énergie de croissance. En vérité, l'argent ne change pas les gens, il tend simplement à amplifier ce que nous sommes. Si je suis quelqu'un de bon, l'argent me permettra de devenir encore meilleur, car avec de l'argent, je peux aussi offrir et donner plus. Les doutes sur ma valeur ont également pu me bloquer jusqu'ici, en raison de paroles inconsidérées entendues dans mon jeune âge comme « Tu es un bon à rien, un incapable. Attention, ne fais pas d'erreur. Ne fais pas confiance aux autres. » Ou bien « L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent est la racine de tous les maux. » Ou encore « Arrête de rêver, redescends sur terre. » Des doutes sur mes aptitudes et mes aspirations ont pu s'ancrer profondément dans mon subconscient et parasiter mes potentiels. À présent, je mets en lumière mes doutes, leurs causes et leurs effets. Je développe la conviction que je suis né pour créer une vie exceptionnelle, la vie que je désire vraiment pour moi. Mes seules limites sont celles de mon esprit. Je demande maintenant à mon subconscient de nettoyer en profondeur mes croyances limitantes afin de libérer tout l'espace nécessaire à ma pleine croissance. Je demande à mon subconscient d'éradiquer du tréfond de moi tous les doutes qui ont étouffé mes potentiels jusqu'ici. À présent, j'invite mon subconscient à rayer le vieux disque qui a trop longtemps tourné dans mon esprit, ce disque rempli de ses croyances et de ses doutes. Je les imagine, par exemple, prononcés dans la bouche d'un singe, de Donald Duck, ou encore chantés par la Castafiore, si bien qu'en les entendant, j'en ris et je les trouve à présent grotesques et ridicules. Lorsque le vieux disque est complètement rayé et inutilisable, je propose à mon subconscient un nouveau disque tout neuf qui joue dorénavant en continu une compilation des meilleurs tubes que je puisse imaginer. Je suis un gagnant, un leader. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je gagne des dizaines de milliers d'euros par mois avec facilité et dans la joie. Je voyage 3 mois par an dans les plus beaux endroits du monde. Je suis extraordinaire. J'ai le pinceau dans les mains et je fais de ma vie un chef-d'œuvre. Le tronc. J'examine à présent de plus près le tronc de l'arbre. Il représente mon attitude et l'action qui s'ensuit face aux obstacles. Je suis capable de transformer les problèmes en opportunités pour moi de changer, grandir et devenir une meilleure personne. Je choisis avec soin mon nouveau vocabulaire. J'efface de mon esprit les « si »,« je ne peux pas »,« oui, mais »,« problème »,« impossible »,« je ne suis pas assez »,« essayez ». Et dans cet espace qui s'est libéré, j'inscris les mots « quand »,« je peux »,« possible »,«
Je suis assez. Opportunité. Je m'engage. Yes! En faisant ainsi, je décuple ma puissance intérieure et mes résultats. En changeant de perspective sur ma vie, je cultive la bienveillance envers mes semblables. Je deviens plus authentique, plus intègre et honnête avec moi-même et avec les autres. Je remplace les excuses par des actions. Chacune de mes actions est un pont entre mes rêves et la réalité. Les excuses ne mènent qu'au regret, les actions conduisent au résultat. L'action est l'antidote à la peur. Alors, face au problème, j'adopte la posture du héros. Je relève la tête, je me tiens droit, j'ouvre ma cage thoracique, je me lève, je regarde droit devant moi et j'avance d'un pas assuré. Je prends le contrôle du flux de mes pensées, j'en écarte tout jugement, toute critique, tout dénigrement. Je prends plaisir à complimenter, positiver et apprécier les gens qui m'entourent. Je cesse de me focaliser sur mes problèmes et d'écrire des scénarios catastrophes. Je choisis de porter toute mon attention sur les possibilités, sur ce que je veux réaliser et sur la réussite. Je réécris tout le film et j'en fais un film d'aventure, d'amour ou d'accomplissement. J'applique la loi du momentum. Pour réussir mon projet, j'investis 80% de mon énergie pour le décollage, puis seulement 20% pour le reste. J'accepte les difficultés qui se présentent à moi et je les vois comme autant de défis m'invitant à me transcender, me développer, grandir, à devenir une meilleure version de moi-même. Le rêve qui brûle continuellement dans mon cœur me rend capable d'encaisser les refus, aussi nombreux soient-ils, car je reste confiant que la persévérance est toujours payante. Je prends un véritable engagement à la réussite en me souvenant qu'alors l'univers devient mon complice et m'ouvre de nouveaux chemins là où il n'y en avait pas. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en ma faveur toutes sortes d'agréables imprévus, de rencontres et d'aides matérielles inimaginables. L'audace enferme en soi génie, pouvoir et magie. En chemin, j'abandonne mes vieilles habitudes contre-productives, comme passer de longues heures devant la télé, souiller mon corps ou la malbouffe. Je développe de nouvelles habitudes gagnantes, faire du sport au quotidien, accorder plus de temps de qualité à mes proches, donner le meilleur de moi-même dans chaque situation. Je me souviens qu'au bout de 30 jours, mes nouvelles habitudes gagnantes sont adoptées par mon esprit. Elles deviennent alors des automatismes, des réflexes qui m'accompagnent vers le succès de mes projets. Maintenant que le tronc de l'arbre est solide, grâce à mes nouvelles attitudes et mes nouvelles actions, je lève les yeux vers les branches. Les branches, mes 8 branches de vie sont ma vitalité et ma santé, ma famille et mes amis, mon argent, ma relation intime, ma carrière et mes affaires, mes loisirs, ma contribution, ma gestion du temps. Quand j'observe les branches de mon arbre de vie, que puis-je voir? Est-ce qu'elles se répartissent et se développent de façon équilibrée?
Est-ce que jusqu'à maintenant j'ai consacré peut-être trop de temps à ma carrière, au détriment des autres branches comme ma famille ou ma santé? Comment puis-je rétablir et garder un équilibre dans tous les domaines de ma vie? Si je veux avoir plus de la vie, je dois devenir plus. Loin de penser tout savoir, je m'engage à la croissance personnelle infinie. Je suis un humble étudiant de la vie, engagé sur la voie de l'expansion illimitée. Je veux constamment apprendre comment m'épanouir dans tous les domaines. Ma vitalité et ma santé, ma famille et mes amis, mon argent, ma relation intime, ma carrière et mes affaires, mes loisirs, ma contribution et ma gestion du temps. Les fruits. Les fruits de mon arbre de vie sont mes résultats et ma contribution à la société. Comment sont mes fruits? Juteux et savoureux ou bien secs et acides? Mes fruits sont d'abord le résultat de tous mes choix du passé. En faisant des choix judicieux dès aujourd'hui, je prépare une récolte de meilleure qualité pour demain. Tout comme le cycle respiratoire, alternant inspiration et expiration, l'abondance se manifeste dans un cycle vertueux de recevoir et donner. Mon niveau de bonheur et de succès est déterminé par ma capacité à donner sans attente et à recevoir avec gratitude. Si j'ai eu tendance à me sacrifier pour les autres et oublier mes propres besoins, alors j'apprends à accepter inconditionnellement et à ressentir la joie qu'il y a d'offrir avec le cœur. Je récolte ce que je sème, et plus je sème du bon grain, plus je récolte des fruits savoureux. C'est la loi de l'univers. Chaque jour, je me remémore les petites victoires dont je peux être fier, même minimes, comme un rendez-vous confirmé, un repas plus sain, un sourire, un acte gratuit. Et chaque jour, je prends note de ce que je peux améliorer ou qui n'a pas été accompli, comme un repas trop copieux, un manquement, une absence à la salle de sport, une mauvaise parole, un énervement, un laisser-aller et ainsi de suite. Et ainsi, chaque jour, je corrige ma trajectoire et améliore mes résultats. Par-dessus tout, je cultive la gratitude. Je me focalise sur ce que j'ai plutôt que sur ce que je n'ai pas. Je troque mes frustrations contre des appréciations pour le reste de ma vie. Chaque matin, je me pose ces questions à mon réveil. Que puis-je apprécier dans ma vie? Qu'y a-t-il de merveilleux dans ma vie en ce moment? Quels sont les cadeaux qui s'offrent à moi aujourd'hui? Je me souviens que ma qualité de vie est proportionnelle à ma capacité d'appréciation. Plutôt que de gâcher ma vie à regretter le passé ou à m'inquiéter pour l'avenir, je choisis de savourer le cadeau du présent. Mon environnement. Comme l'arbre qui s'épanouit dans un environnement préservé, je veille à la qualité de mon environnement physique, relationnel, professionnel et personnel. Qu'il s'agisse de la musique que j'écoute, des émissions et des films que je regarde, des livres que je lis, je privilégie tout ce qui est de nature à m'inspirer et à me garder dans une énergie positive. Dans mes relations,
je me préserve des personnes négatives et je veille à m'entourer de compagnies favorables à ma croissance, qui m'encouragent et me soutiennent dans mes projets. La dimension du cœur. C'est dans le cœur que je trouve la force, la vérité, la passion et le courage de franchir des montagnes. En apprenant à écouter avec mon cœur, je retrouve ma raison d'être sur Terre et je me connecte à un espace intérieur de sérénité, de clarté et de gratitude. Je me libère une fois pour toutes des rancœurs et des culpabilités et je me remplis d'amour-propre en trouvant le courage de pardonner ou de me pardonner. En exerçant le muscle de mon cœur spirituel, je m'ouvre aux bienfaits de l'abondance et de la réussite maximum.